Faire l'expérience du départ d'un être cher marque un tournant profondément difficile dans l'expérience humaine. Les séquelles émotionnelles des ruptures et des séparations peuvent être accablantes, plongeant les individus dans le désespoir et la douleur. C'est à de tels moments déchirants que la recherche de réconfort et d'une voie vers la guérison devient primordiale. Dans ce contexte, les enseignements du légendaire samouraï Miyamoto Musashi, réputé pour ses prouesses martiales et sa sagesse philosophique, offrent des perspectives précieuses pour guider les individus à travers ces passages tumultueux. Ce discours s'attardera sur les enseignements de Musashi, explorant les stratégies permettant de transcender la détresse émotionnelle de la perte et d'embrasser un voyage transformateur de découverte de soi, de résilience et d'épanouissement personnel. Étape 1. Reconnaître et traiter les émotions. Face à une séparation, il est essentiel de reconnaître et de s'autoriser à vivre le deuil de la perte. Le deuil est une réponse émotionnelle naturelle et nécessaire qui nous permet de traiter le spectre de sentiments qui accompagne une perte importante. Comme le comprenait Miyamoto Musashi, un samouraï renommé, reconnaître sa vulnérabilité et affronter les émotions de front est une étape cruciale dans le processus de guérison. La suppression des émotions peut avoir des effets néfastes à long terme, et prendre le temps de faire son deuil témoigne d'une intelligence émotionnelle et d'une force. Cela marque le début d'un processus transformateur vers la découverte de soi et la résilience. Accepter la croissance personnelle et les nouvelles opportunités. La philosophie de Musashi met l'accent sur l'importance de l'honnêteté émotionnelle et de la résilience dans la croissance personnelle. La vie est un récit continu, et lorsqu'un chapitre se termine avec le départ d'un être cher, cela s'apparente à une intrigue inattendue. Musashi nous encourage à considérer ces fins comme des opportunités d'évolution personnelle. Plutôt que de s'attarder sur la perte, il préconise d'embrasser les défis et les opportunités qui nous attendent. En affrontant l'adversité avec courage et détermination, on peut cultiver la force intérieure et la résilience nécessaires à la poursuite de la croissance et de la découverte de soi. Miyamoto Musashi, figure marquante de l'histoire, a transmis une leçon importante sur l'acceptation et la compréhension des émotions, en particulier celles associées à la tristesse et à la perte. Musashi suggère que reconnaître et embrasser la tristesse fait partie intégrante de l'expérience humaine, et tenter de supprimer ou de renier ces émotions peut être nuisible. Musashi compare le processus de deuil à la perte d'un bien précieux, comme un jouet adoré. Tout comme l'absence d'un objet chéri peut déclencher des sentiments, la perte d'une personne dans nos vies peut évoquer des émotions similaires de vide et de chagrin. Musashi souligne l'importance de faire face à ces émotions, les comparant à un jour de pluie qui finira par s'achever. Il insiste sur le fait que même si la tristesse peut sembler insurmontable et perpétuelle, elle est temporaire et ne durera pas indéfiniment. Les enseignements de Musashi véhiculent l'idée que le fait d'accepter les émotions, même celles qui sont difficiles ou désagréables, est un signe de force et de résilience. En reconnaissant et en traitant ces émotions, les individus peuvent mieux se comprendre et acquérir la force nécessaire pour aller de l'avant. L'action de pleurer, suggère Musashi, sert de libération aux émotions associées à la perte, permettant aux individus de traiter et éventuellement de guérir de la douleur. La sagesse de Musashi nous rappelle que les émotions, comme les saisons, sont transitoires et en constante évolution. Tout comme la pluie se dissipe et révèle le soleil, la tristesse finit par céder la place à la joie et à la paix. Par conséquent, Musashi encourage les individus à être compatissants envers eux-mêmes pendant les périodes de deuil, s'octroyant l'espace et le temps nécessaires à la guérison. Il conclut que le parcours de la vie, tel un récit captivant, est jalonné de nombreux chapitres, chacun présentant ses défis et ses expériences uniques. Si les moments de tristesse et de perte sont inévitables, ils sont des occasions de croissance et d'apprentissage, menant à de nouvelles aventures et de nouveaux chapitres dans le grand récit de la vie. Étape 2. Priorité au bien-être par l'auto-soin.
Dans la foulée d'une perte ou d'une séparation, il est compréhensible d'avoir tendance à négliger notre bien-être personnel, étant donné la tourmente émotionnelle qui s'ensuit. Cependant, Miyamoto Musashi, célèbre guerrier et stratège, souligne l'importance primordiale de l'auto-soin comme pierre angulaire du développement personnel. Loin d'être une simple indulgence, l'auto-soin est essentiel pour préserver et nourrir notre santé physique, émotionnelle et mentale. Donner la priorité aux activités qui nous procurent plaisir et épanouissement peut agir comme un baume sur les blessures infligées par la séparation. Qu'il s'agisse de s'adonner à un passe-temps cher, de chercher du réconfort dans la nature ou de cultiver la pleine conscience par des pratiques méditatives, l'auto-soin est un outil puissant pour reconstruire notre sentiment d'identité. Le dévouement indéfectible de Musashi à la maîtrise de son art témoigne du pouvoir transformateur d'un auto-soin discipliné. En priorisant notre bien-être, nous pouvons transmuter notre douleur en énergie positive, favorisant ainsi un regain de sens et de force intérieure. En comparant le soi à une plante précieuse, la sagesse de Musashi révèle que l'auto-soin intentionnel s'apparente à fournir nourriture et entretien à un organisme délicat. Tout comme nous prendrions soin d'une plante, en lui apportant de l'eau, de la lumière du soleil et peut-être même une conversation douce, nous devons également prendre soin de nous-mêmes pendant les périodes de transition et de perte. L'auto-soin englobe une myriade d'activités qui nous apportent joie et réconfort. Qu'il s'agisse de se livrer à une activité créative, de profiter de la tranquillité de la nature ou simplement de s'adonner à des pratiques favorisant la pleine conscience, l'auto-soin consiste à créer un environnement sûr et favorable pour soi-même. Les enseignements de Musashi soulignent que l'auto-soin n'est pas seulement une luxueuse indulgence, mais une exigence fondamentale pour la croissance personnelle et la résilience. En faisant de l'auto-soin un moyen de reconnaître et d'honorer nos propres besoins, nous cultivons la force intérieure et la résilience nécessaires pour affronter les défis de la vie avec grâce et courage. Étape 3. Cultiver un réseau social de soutien. Selon les enseignements de Musashi, le développement d'un sentiment de communauté et de lien est crucial en période difficile. Le fait de s'entourer d'individus qui se soucient véritablement de notre bien-être peut nous apporter un soutien émotionnel, des perspectives nouvelles et de la compagnie tout au long de notre cheminement de guérison. Malgré sa réputation de solitaire au sein des escrimeurs, Musashi reconnaissait l'importance des alliances et des relations interpersonnelles. La constitution d'un réseau de soutien constitué d'amis et de membres de la famille crée une armature solide de stabilité émotionnelle qui nous permet d'affronter les difficultés d'une perte avec une plus grande force. Le fait de partager nos idées et nos sentiments avec d'autres peut alléger le fardeau de l'isolement et offrir réconfort et compréhension. La sagesse de Musashi transcende le champ de bataille et nous rappelle que la véritable résilience provient souvent des liens que nous tissons avec les autres. En outre, Musashi souligne l'importance de rechercher du réconfort et de la compagnie pendant les périodes de détresse émotionnelle. Il suggère que la présence de nos proches à nos côtés peut atténuer les sentiments de solitude et offrir une sensation de réconfort et de sécurité. Le fait de partager nos émotions avec des personnes de confiance peut nous aider à surmonter notre chagrin et à trouver du sens au milieu de la perte. Les enseignements de Musashi nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés et que le soutien de notre communauté peut être une source de force et de résilience en période difficile. Étape 4. Cultiver la patience pour le processus de guérison. Guérir ces blessures émotionnelles requiert de la patience, une vertu que Musashi estimait dans tous les aspects de la vie. Le chemin vers la guérison n'est pas une course, mais un processus graduel qui se déploie à son propre rythme. Attendre des résultats instantanés peut mener à la frustration et à la déception. Les enseignements de Musashi mettent l'accent sur l'importance de la persévérance et du temps comme éléments essentiels pour atteindre la croissance et la maîtrise, que ce soit dans les arts martiaux ou la résilience émotionnelle.
Adopter la patience permet aux individus de connaître une guérison graduelle accompagnée de leçons enrichissantes apprises tout au long du processus. La transformation de Musashi, d'escrimeur impulsif à sage philosophe, illustre le pouvoir transformateur du temps et de la persévérance. Guérir ses blessures émotionnelles, comme ses blessures physiques, prend du temps. Tout comme un bandage ne peut guérir une plaie instantanément, la guérison du cœur ne peut être précipitée. Miyamoto Musashi a reconnu ce parallèle et a compris que guérir la douleur émotionnelle requiert de la patience et des soins. Comme une graine plantée dans le sol, la guérison requiert du temps pour croître et s'épanouir. Avec des soins constants et de la nutrition, la graine se transforme en une plante robuste. De même, le processus de guérison se déroule par étapes, menant graduellement à la résilience émotionnelle et au bien-être. La patience permet aux individus d'accueillir le mystère de la guérison, en comprenant qu'il s'agit d'un parcours avec des défis et des récompenses uniques en cours de route. La sagesse de Musashi nous rappelle que la guérison est un processus doux, semblable à la pluie fine qui nourrit les fleurs et favorise leur croissance. En nous offrant le cadeau du temps, nous pouvons avoir confiance que la douleur s'estompera graduellement, révélant notre force et notre résilience intérieure. La patience cultive la résilience, nous permettant de tirer des leçons précieuses et de grandir grâce au processus de guérison, menant ultimement à la transformation personnelle et au bien-être. Étape 5. Intégrer la croissance personnelle. La vie de Miyamoto Musashi illustre le potentiel transformateur de la croissance personnelle. Après un échec en début de carrière, il se voit à constamment s'améliorer, à peaufiner ses compétences et à enrichir sa compréhension du monde. L'adoption d'un état d'esprit similaire peut amener la découverte de soi et l'autonomisation. Rediriger l'énergie investie dans le deuil vers la croissance personnelle sert d'antidote puissant à la détresse émotionnelle. L'engagement de Musashi envers l'amélioration de soi est une inspiration qui nous encourage à considérer les défis comme des occasions de développement plutôt que comme des obstacles insurmontables. Le fait de s'adonner à des activités qui renforcent nos compétences, nos connaissances et notre perspective favorise un sentiment d'accomplissement et d'estime de soi. La philosophie de Musashi nous incite à faire du changement un catalyseur de notre évolution personnelle, nous rappelant que la peine du départ peut servir de catalyseur pour des transformations positives. Imaginez une petite plante dans un pot. Avec de l'eau et de la lumière du soleil, elle grandit. Miyamoto Musashi, le légendaire guerrier, croyait que tout comme les plantes, les gens ont la capacité de croître et d'évoluer, pas seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et émotionnellement. Lorsqu'une personne s'en va, notre histoire de vie prend une tournure inattendue. Le conseil de Musashi serait de transformer cette intrigue en aventure. Au lieu d'être envahi par la tristesse, concentrez-vous sur le fait de devenir une meilleure version de vous-même, en ajoutant des chapitres enrichissants au récit de votre vie. Musashi lui-même a commencé comme un jeune guerrier qui n'était pas toujours victorieux. Cependant, il ne s'est pas laissé abattre par la défaite. Il a persévéré, affinant ses compétences par la pratique et l'apprentissage, devenant finalement un maître épéiste. Votre cheminement vers la guérison émotionnelle ressemble à celui de Musashi. Il représente une opportunité de devenir le maître de votre propre histoire. Réfléchissez à vos forces et à ce qui vous passionne, qu'il s'agisse du dessin, du sport ou de l'humour. Musashi vous encouragerait à vous investir dans ces passions plus pleinement. Élargir vos compétences et vos connaissances renforce votre cœur, le rendant plus fort et plus résilient. Parfois, la douleur de la séparation peut être écrasante. Les enseignements de Musashi nous guident pour transformer cette adversité en quelque chose de positif, comme transformer un rocher lourd en tremplin. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos actions et vos choix, et observez votre croissance personnelle chaque jour qui passe.
La croissance personnelle ressemble à un jeu vidéo attrayant où vous commencez avec des compétences de base et passez de niveau à mesure que vous rencontrez des défis. La vie de Musashi tournait autour de l'élévation de ses compétences et de sa sagesse en escrime. Votre cheminement implique une progression de votre cœur et de votre esprit. Adoptez des activités qui vous procurent un sentiment de fierté, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle chanson, de tendre la main pour aider ou d'explorer un passe-temps inédit. Musashi percevrait votre histoire comme une aventure épique où chaque petite victoire représente un triomphe. Embrassez cette aventure et laissez votre croissance personnelle briller comme un phare dans le récit de votre vie. Étape 6. Adoptez le soutien social pour favoriser la guérison. À la suite d'un chagrin, l'instinct naturel peut être de se retirer dans l'isolement. Cependant, les enseignements de Miyamoto Musashi mettent l'accent sur l'importance de l'équilibre et du lien social. Si la solitude peut offrir des opportunités d'introspection, un isolement prolongé peut entraver le processus de guérison. Musashi, bien qu'il se soit engagé dans une formation et une réflexion solitaire, recherchait également l'interaction avec les autres pour perfectionner ses compétences. De même, pendant les périodes de détresse émotionnelle, il est impératif de maintenir des liens sociaux, que ce soit en participant à des activités partagées, en engageant une conversation ou en recherchant un soutien professionnel. En évitant l'isolement, les individus restent connectés au réseau de soutien de leurs cercles sociaux. La vie de Musashi illustre que même les guerriers les plus redoutables recherchaient la compagnie et les conseils des autres, évitant ainsi l'isolement. En adoptant le soutien social, les individus s'ouvrent au pouvoir de guérison des liens humains, réaffirmant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Imaginez-vous en train de traverser une grotte sombre et dangereuse au cours d'une partie. Le sentiment d'isolement et de peur peut être accablant. De même, lorsqu'une relation se termine, on peut avoir l'impression d'être perdu dans une caverne obscure. Cependant, Miyamoto Musashi, l'habile guerrier, déconseillerait de rester isolé dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que s'entourer des autres, c'est comme allumer une lumière. Face à la tristesse, il est compréhensible d'avoir envie de s'isoler. Cependant, Musashi suggère que s'isoler, c'est comme fermer la porte au soleil. Dans sa quête pour devenir un guerrier accompli, Musashi a également reconnu l'importance de cultiver la camaraderie. La présence des autres amplifiait ses prouesses de combat. Tout comme les étoiles illuminent le ciel nocturne, notre famille et nos amis sont des sources constantes de conseils et de soutien. Le départ d'un être cher peut être comparé au déclin d'une étoile, nous plongeant dans l'obscurité. Le conseil profond de Musashi nous invite à nous concentrer sur le rayonnement intact des autres corps célestes. Communiquer avec nos compagnons, partager nos sentiments les plus intimes et laisser leur luminescence nous guider dans les circonstances adverses peut être transformateur. L'isolement devient semblable à un lourd manteau qui nous accable de chagrin. La sagesse de Musashi nous incite à nous départir de ce manteau, embrassant la chaleur de la connexion humaine. Rechercher le réconfort et l'aide des autres n'est pas un acte de faiblesse, mais un témoignage de notre humanité inhérente. Même Musashi, le formidable guerrier, a traversé des moments où il recherchait la compagnie d'autres personnes. Musashi compare la vie à une entreprise collective, où chaque individu joue un rôle essentiel. S'isoler équivaut à tenter de participer à un événement sportif sans coéquipier. La vie est un jeu collaboratif et s'entourer des autres revient à avoir une équipe qui nous encourage et contribue à nos triomphes. Lorsque la tentation de se renfermer sur soi-même surgit, nous devons prêter attention aux paroles de Musashi et éviter de sombrer trop profondément dans la solitude. Nous devrions tendre la main à nos coéquipiers, nos amis, notre famille et puiser de la force dans leur présence, comme si c'était une lanterne qui éclaire notre chemin. Naviguer dans les périodes difficiles de la vie devient moins ardu lorsque nous avons le soutien des autres. Musashi a compris que même les guerriers les plus redoutables ont besoin de la chaleur de la camaraderie,
et il en va de même pour nous. Le voyage de la vie est rempli de moments doux amers, et quand des proches quittent nos vies, ils laissent derrière eux des vides qui peuvent être difficiles à combler. Les enseignements de Musashi peuvent nous guider à travers ces moments. Ils suggèrent de reconnaître notre tristesse, de prendre soin de nous, de maintenir des liens avec nos proches et de reconnaître que la guérison demande du temps et des efforts. À travers le prisme de la vie de Musashi, nous sommes témoins de la résilience de l'esprit humain, capable de surmonter l'adversité et de ressurgir plus fort. En appliquant les principes de Musashi à nos vies, nous découvrons que cesser de pleurer le départ d'êtres chers ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les canaliser vers un voyage transformateur d'introspection et de croissance. Guidés par la sagesse de Miyamoto Musashi, nous pouvons rechercher la consolation, la force et l'inspiration alors que nous naviguons dans les eaux tumultueuses du chagrin. Ce faisant, nous émergons de l'autre côté avec une résilience retrouvée et une compréhension plus profonde de nous-mêmes.